Bonjour, c'est Jean-Brice, comment allez-vous? Donc, je vais vous parler encore un petit peu de l'Epson RunSense SF810. Aujourd'hui, je vais vous parler du calcul du dénivelé. Alors là-dessus, j'avoue que c'est un des points qui me pose problème par rapport à cette montre. Alors, je m'explique. J'ai fait une sortie, enfin tout bête, hein, je prends l'exemple d'une sortie. Dimanche, j'ai fait une sortie de 10 km, là où ma montre Epson m'affiche 10 km 5. Ma montre Sunto me donne en gros 10 km 5 aussi, hein, à 20 mètres près. Par contre, ce qui m'étonne, c'est que j'ai une montre Sunto qui est vraiment très fiable à ce niveau-là, qui me donne 200 mètres, 250 mètres de dénivelé positif et 252 mètres de dénivelé négatif. Là-dessus, l'Epson me donne 616 mètres en positif et 628 mètres en négatif. J'ai du mal à comprendre, j'avoue, des écarts aussi importants. Alors, c'est vrai que je sais pas si c'est l'algorithme de calcul qui est un petit peu différent. En attendant, moi ça me pose vraiment problème. C'est vrai que sur le trail, je trouve que je suis content de. Enfin, je suis content. Je trouve que c'est important de savoir ce que j'ai fait en dénivelé. Si j'ai une montre comme ça, c'est pour me permettre aussi de savoir à peu près ce que je grimpe et ce que je descends. Alors là, passer du simple au double, je trouve que l'écart est vraiment très important. C'est assez peu tolérable. Donc à voir sur d'autres sorties. J'ai déjà eu d'autres écarts, hein, mais je n'avais pas eu autant d'écarts. Donc reste à confirmer ces différences. Donc si c'est vraiment le cas, hein, qu'il y a des problèmes comme ça de calcul, je trouve que c'est une montre, hein, l'Epson Renaissance SF810, à privilégier pour tout ce qui est bitume en route, où là le calcul du dénivelé n'est pas une priorité, on va dire. Parce que c'est vrai qu'en termes de précision kilométrique, je trouve qu'elle est très, très pointue là-dessus. Voilà. À bientôt, merci.